Mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse et bienvenue à ce jour, cet autre jour d'enseignement, cet autre jour de partage de la parole de Dieu. Rappelez-vous, nous sommes à notre grand programme Sois fécond et ce jour, nous annonçons le 21e thème de notre enseignement. Vous savez, nous sommes en train de marcher, de faire un voyage vers la fécondité. Et au 21e thème qui est aujourd'hui, nous vous annonçons le thème de ce jour, le mauvais environnement comme obstacle à la fécondité. Je reprends, le mauvais environnement comme obstacle à la fécondité. Vous savez, nous avons déjà compris que Dieu veut que nous soyons féconds. Et nous avons donné un ensemble d'éléments qui vous disposent à la fécondité, qu'on a appelé les préalables à la fécondité. Et par la suite, on vous a montré les exemples bibliques de la fécondité, de comment est-ce que dans la Bible, il y a eu reproduction, il y a eu fécondité. En ce jour, nous voulons également vous dire que vous pouvez tout avoir comme potentiel, capacité, préalable, disposition à vous reproduire, à porter des fruits et à être fécond, mais que vous finissez stérile. Je reprends. Vous pouvez avoir tout un ensemble de prédispositions, tout un ensemble de potentiel et de capacités à vous reproduire et à devenir un grand homme, à devenir meilleur, mais passer à côté de votre destinée. Je tiens à vous rappeler que beaucoup de personnes dans la vie avec des grandes destinées. Si vous allez dans les cimetières, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui avaient des grandes visions, qui avaient des grandes destinées, qui avaient des grands rêves, qui avaient des grandes compétences et capacités. Vous verrez des grandes personnes qui avaient des grands ministères, qui d'une certaine façon sont mortes sans jamais réaliser quoi que ce soit. Sont mortes sans jamais devenir grands, simplement à cause de leur environnement. Simplement à cause de leur environnement. Mais bien aimés, ne sous-estimez pas votre environnement. L'environnement est capable de vous faire grand. Comme elle est capable, comme un environnement, comme il est capable de vous détruire. L'environnement est capable de vous élever, comme il est capable de vous rabaisser. L'environnement qui vous entoure est capable de vous élever, comme il est capable de vous rabaisser. L'environnement qui vous entoure, dans lequel vous êtes, est capable de faire de vous un grand homme, comme cet environnement est capable de faire de vous un feignant. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que l'apôtre Paul parlait en disant, ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est le mauvais environnement qui détruit ce qui est bien, qui détruit les grandes capacités. Beaucoup de personnes étaient supposées être des géants dans cette société. Beaucoup de personnes étaient supposées être des grands hommes politiques, des grands hommes d'affaires, étaient supposés être des grands entrepreneurs dans ce monde-ci. Plusieurs d'entre nous étaient supposés être des grandes femmes de Dieu, être des grands hommes de Dieu, des grands chantres de l'Éternel, mais à cause de l'environnement dans lequel elles ont grandi, ces différentes personnes, elles ont fini chétives, elles ont fini rien du tout, elles ont fini l'ombre d'elles-mêmes à saluer leur destinée à distance. Mais bien aimés dans le Seigneur, toutes les graines ont les capacités de devenir un arbre. Je reprends. Toutes les graines ont les capacités de devenir un arbre. Mais toutes les graines ne finissent pas des arbres. D'autres sont mortes à cause de l'environnement dans lequel ils se trouvaient. Mais bien aimés dans le Seigneur, commençons par définir ce que c'est qu'un environnement, avant d'entrer dans ce qu'on appelle le mauvais environnement, qui est le thème de ce jour. Un environnement désigne l'ensemble des conditions physiques, sociales, culturelles et même économiques qui entourent une personne, une communauté ou même une organisation destinée à influencer celle-ci. Amen. Je reprends. Un environnement, c'est tout ce qui désigne l'ensemble. Un environnement, autant pour moi, désigne l'ensemble
des conditions physiques qui entourent une personne, des conditions sociales, culturelles et même économiques qui vous entourent. Ça peut être vous, ça peut être votre communauté, ça peut être votre entreprise, ça peut être votre organisation. Et que donc ces conditions sont supposées ou sont destinées à vous influencer. Dans un environnement, c'est tout ce qui est prédisposé à influencer vos résultats. Un environnement, c'est tout ce qui joue un rôle dans vos résultats, dans votre production, dans votre productibilité. C'est ce qu'on appelle un environnement. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, renseignez-vous dans tous les domaines de la vie. À chaque fois qu'on veut initier un projet, il y a d'abord une chose qu'on fait au préalable, qu'on appelle l'étude des lieux ou l'étude du terrain. Je reprends. Avant d'initier chaque projet, avant d'initier chaque chose, peu importe le domaine, quand il s'agit de quelque chose de grand et de sérieux, dont on s'apprête à investir suffisamment de moyens, on prend toujours la peine pour des personnes sérieuses de faire ce qu'on appelle l'étude de terrain ou l'étude des lieux. Que ce soit dans le plan agricole, vous ne pouvez pas vous aventurer à planter les avocats quelque part simplement parce que vous avez entendu que l'agriculture paye, et vous vous engagez à mettre des avocats dans votre champ sans que au préalable le terrain ne soit étudié. Vous risquerez d'investir gros mais ne pas récolter ce que vous avez investi. Même quand il faut, en agriculture, quand il faut faire une culture de plantain ou de banane, une culture de maïs ou d'arachide, ce qui est d'abord fait, c'est qu'on va étudier le terrain pour voir est-ce que le sol-ci est capable de pouvoir accepter la culture que nous allons faire. En étudiant dans le sol, on va voir s'il y a une compatibilité entre la culture qu'on veut faire et le sol. Si vous ne faites pas ça au préalable, vous risquerez de mettre l'arachide là où elle n'aura pas suffisamment de substance pour produire et pour grandir. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que l'arachide ne grandit pas partout? C'est la même chose pour plusieurs plantes. Et il y a des plantes qui ne grandissent pas sur certains sols. Et il y a des sols qui recevront d'autres plantes et pas certaines. Amen. Et vous devez être conscient de cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même quand il faut faire une construction, ça c'est en génie civil. Avant d'élever un immeuble ou toute autre maison, quand vous voulez investir quelque chose de sérieux dans une construction, au préalable, vous faites d'abord ce qu'on appelle l'étude des lieux. Cette étude des lieux consiste à étudier l'environnement. Même quand il s'agit de créer une entreprise, d'implanter une entreprise quelque part, il y a d'abord ce qu'on appelle l'étude des lieux. Est-ce que le quartier, la population, l'environnement, socio-professionnel, économique, physique, sera favorable à recevoir notre entreprise? Imaginez, vous partez vendre le porc, la viande du porc au quartier à Oussa, dans un lieu où l'environnement social est rempli de personnes musulmanes. Comment est-ce que vous allez faire la recette en vendant le porc là-bas? Ça ne marchera pas. Même si votre porc braisé est tellement bien fait, coûte moins cher, dans un environnement hostile au porc, vous ne ferez pas un bon chiffre d'affaires. Vous comprenez que c'est très sérieux. Vous ne pouvez pas sous-estimer votre environnement. Amen. Commençons par voir quelques environnements, quelques types d'environnements qu'on peut énumérer. Premier type d'environnement, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'appelle l'environnement physique. L'environnement physique ici, là, c'est un lieu visible. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous voyez. C'est le sol. C'est un lieu que vous pouvez toucher et voir. Ça peut être l'école où vous êtes en train de fréquenter. Ça veut dire, quand vous voulez envoyer quelqu'un à l'école, vous ne l'envoyez pas seulement à n'importe quelle école. Les parents sérieux, avant d'envoyer leur enfant
à l'école vont tâter le terrain de l'école, vont regarder les dispositions de l'école, vont regarder la situation géographique de l'école, vont regarder même l'état des infrastructures de cette école. Parce que cet environnement physique va jouer sur l'éducation de votre enfant. Amen. Ça va jouer sur l'éducation de cet enfant. C'est ce qu'on appelle un environnement physique. Ça veut dire c'est le lieu où vous allez. Est-ce que vous savez que l'église que vous fréquentez, l'église à laquelle vous appartenez, va influencer et jouer un grand rôle sur votre destinée? L'église, le lieu du culte où vous allez, influencera votre destinée. Est-ce que vous savez que le pays auquel vous appartenez influence quand même votre destinée? Le pays où vous êtes, le lieu de pays où vous habitez, votre lieu d'habitation, votre quartier va jouer quand même un rôle dans votre bien-être, dans votre destinée. Ce n'est pas pour rien que quand les gens cherchent une maison à louer, elles ne veulent pas seulement la maison. Certaines personnes vont vous circoncire les quartiers où elles veulent leur maison. Vous proposez une maison dans un certain type de quartier, elles ne veulent pas. Parce qu'en réalité, elles veulent une maison qui, d'une certaine façon, va procurer la sécurité nécessaire, va procurer un certain nombre d'atouts et d'avantages pour la personne. Parce que ça joue un rôle. Amen. L'environnement. Deuxième type d'environnement, c'est l'environnement psychologique. Quand nous parlons d'environnement psychologique ici, nous faisons allusion ici à tout ce qui est psychologique, émotionnel, mental. Est-ce que vous savez qu'en fonction du type de parole que vous écoutez, cela va jouer sur le type de vos émotions, sur le type de votre état psychologique. Et en fonction de votre état psychologique, vous pouvez d'une certaine façon produire des résultats ou pas. Je vous ai dit cela dernièrement, que les entreprises investissent suffisamment de moyens pour veiller sur l'état psychologique de leur personnel. Parce qu'ils savent, ces entreprises, que d'une certaine façon, vous n'êtes pas stable sur le plan émotionnel, vous ne pouvez pas être efficace. Donc imaginez donc une femme qui tout le temps, son mari a un mari qui tout le temps ne fait que rabaisser cette dernière en lui disant tu ne vaux rien, je t'ai même épousé par que faire, tu ne vaux rien, tu ne représentes rien, à tout moment je peux te chasser, et qui ne fait que lancer de telles paroles à une femme. Vous imaginez une telle femme être productive en société? Vous imaginez une telle femme se développer ses capacités, ses potentiels au point de se réaliser? Imaginez un homme qui épouse une femme qui ne sait pas le valoriser, qui ne fait que le détruire avec des mots et des paroles. Vous imaginez un tel homme être productif? Non. Ça ne se fait pas. Imaginez un personnel qui ne fait qu'être méprisé par ses employeurs. Un personnel méprisé par l'employeur. Oh, imaginez des employés qui ne font qu'être critiqués, qui ne sont pas encouragés, qui d'une certaine façon sont tout le temps vilipendés, menacés par leur employeur. Vous pensez que de telles personnes peuvent vraiment produire des fruits? Peuvent être efficaces? Écoutez, vous pouvez être la plus belle femme du monde, mais d'une certaine façon, si autour de vous, vous êtes dans un environnement où on ne fait que vous détruire mentalement, où on ne fait que vous rabaisser, où on ne fait que vous dénigrer, ça va détruire votre mental et vous n'allez pas pouvoir produire des fruits parce que vous n'êtes pas dans un bon environnement psychologique. Contrairement à quelqu'un qui d'une certaine façon est encouragé. Est-ce que vous savez qu'une personne qui n'a pas trop de potentiel, mais qui a un bon environnement psychologique, qui d'une certaine façon l'encourage, le fortifie, le pousse à avancer, peut être efficace qu'une personne pleine de potentiel, mais qui manque de stabilité psychologique? Est-ce que vous savez ça? Troisième type d'environnement, environnement social. L'environnement social, ici, il a fait allusion au type de famille d'où vous venez, au type de parents que vous avez, au type d'amis que vous fréquentez, aux personnes qui vous entourent. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est un environnement ici là très délicat. Est-ce que vous savez que si on prend deux enfants, on accouche deux enfants et on les donne à deux familles différentes, à deux couples différents d'encadrer, en fonction de la qualité de valeur que les couples là incarnent, les enfants seront différents au bout de 10-15 ans. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la famille dans laquelle vous avez grandi a tellement influencé votre vie? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous parlez
vous parlez en fonction de là où vous venez. Est-ce que vous savez que tout ce que vous avez partagé dans votre jeunesse, au milieu de votre famille, est-ce que vous savez que l'entourage dans lequel votre famille vous a mis, la qualité de parents que vous avez eu, la manière par laquelle vos parents vous ont traité, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore les séquelles de ça sur votre vie? Il y en a. Les parents qui ont grandi, les enfants qui ont grandi dans une famille pleine d'amour, où on les dotait d'amour, où on les accompagnait avec beaucoup d'encouragement, ne peuvent pas avoir les mêmes grâces et les mêmes opportunités que les enfants qui ont grandi, où ils étaient torturés avec les parents qui ne tenaient compte d'eux et qui n'avaient pas véritablement d'attention à les donner. Mais bien aimé, l'environnement social ici traduit ceux qui vous entourent, la qualité de personnes avec qui vous marchez. Qui sont vos amis? Écoutez, si vous marchez avec 5 voleurs, vous finirez par être le 6e voleur. Si vous marchez avec 5 personnes qui d'une certaine façon prospèrent financièrement, vous finirez par prospérer financièrement aussi. Si vous marchez avec 5 personnes qui vivent une certaine vie de débauche, vous finirez par être la 6e personne à vivre la même vie. Mais si vous marchez avec 5 personnes qui se démarquent et ont une grande vision, vous finirez par produire les mêmes fruits. Parce que vous êtes le résultat de votre environnement le plus proche. Je reprends. Vous êtes ce que vous êtes, c'est le résultat de votre environnement le plus proche. Ne sous-estimez pas votre environnement. Ne sous-estimez pas les gens avec qui vous marchez. Vous êtes ce que vous écoutez. Et ce que vous écoutez, c'est l'environnement qui vous entoure. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous voulez être grand, c'est vrai. Vous avez des compétences, c'est vrai. Vous avez des capacités, c'est vrai. Mais vous marchez avec qui? Vous marchez avec qui? Vous parlez de quoi? Vous faites quoi? Vous allez où ensemble? Quels sont les lieux que vous fréquentez? Écoutez, vous allez constater que parfois, quand Dieu veut vous bénir, quand Dieu veut changer votre vie, il envoie quelqu'un. Il va vous envoyer quelqu'un qui va commencer à discuter avec vous et à commencer à faire entrer un certain nombre de mindset, un certain nombre de logiciels dans votre esprit qui va changer votre façon de voir. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des personnes que vous avez rencontrées qui ont changé votre façon de voir. La manière dont vous voyez aujourd'hui, la manière dont vous percevez les choses, c'est à cause des personnes que vous avez rencontrées. Imaginez donc quand vous rencontrez des personnes qui voient loin, des personnes qui d'une certaine façon ont déjà connu certaines expériences et qui d'une certaine façon discutent avec vous en longueur de journée, vous finirez par grandir mentalement. Mais si vous marchez avec des personnes limitées, des personnes d'une certaine façon pessimistes, vous finirez par avoir une vie limitée et pessimiste. Ne doutez pas de la capacité de votre environnement à vous détruire ou à vous élever. Mais bien aimé dans le Seigneur, si la qualité des personnes qui vous entourent sont de bonne qualité, vous finirez grand. Mais si la qualité des personnes qui vous entourent sont de mauvaise qualité, vous finirez détruit. Ne jouez pas avec ça. C'est pourquoi quand un gouverneur ou une autorité prend le pouvoir, il ne s'amuse pas avec son environnement le plus proche. Parce que cet environnement le plus proche va déterminer ce que sera son pouvoir plus tard. Amen. Avec qui vous marchez? Vous ne pouvez pas marcher avec des personnes qui ne font que vous rabaisser, qui ne font que vous détruire, qui ne sont qu'en compétition avec vous, qui ne veulent pas de votre bien. Écoutez, il y a tellement de relations autour de vous avec lesquelles vous devez vous en séparer parce qu'elles ne vous amènent nulle part. Vous ne pouvez pas continuer à rester dans les groupes qui ne vous permettent pas de grandir, qui ne vous permettent pas de vous démarquer, qui ne vous permettent pas d'avancer. Vous ne pouvez pas continuer à rester dans des endroits où vous ne prospérez pas, où vous ne vous développez pas, où vous ne développez pas vos capacités. Vous ne pouvez pas rester quelque part où vous vous sentez diminué. Est-ce que vous savez que la bouteille Tanguy dans un bar coûte 400 francs? Mais la même bouteille dans un snack va coûter 1000 francs. Cette même bouteille à l'aéroport et dans d'autres lieux coûteront environ 2000 francs. C'est la même bouteille, mais sa valeur change en fonction de là où elle se trouve. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent dévaloriser votre potentiel? Est-ce que vous savez que vous pouvez vous retrouver au mauvais endroit et des personnes vous dévalorisent autant, au point où vous vous rendez compte que vous ne valez rien? Vous n'avez qu'à regarder certaines femmes mariées. Elles se sont mariées. Avant de se marier, elles étaient pleines de potentiel, pleines de sourires. Elles avaient le visage toujours illuminé. Elles avaient des rêves. Elles faisaient même un certain nombre de choses. Elles se déployaient
Mais depuis qu'elles se sont mariées avec un type d'homme, ce type d'homme, avec des paroles qu'il lance, avec des attitudes qu'il a vis-à-vis d'elle, a fini et réussi par la maintenir dans une misère au point où elle est délabrée. Vous la voyez aujourd'hui délabrée. Elle ne vaut plus rien. Elle ne représente plus rien. Elle se souvient seulement de avant. Et elle peut vous dire avant. Quand j'étais encore. Est-ce que vous ne voyez pas aussi beaucoup d'hommes qui vous disent que depuis qu'ils se sont mariés, depuis qu'ils ont épousé telle femme, leur vie s'est arrêtée, leur vie a été détruite? Vous croyez que cela vient d'où? Parce qu'ils ont, depuis le jour où une femme est entrée dans leur vie et elle a détruit totalement sa vie, elle a détruit radicalement sa vie. Faites attention. Il y a des gens qui peuvent entrer dans votre vie, dans votre entourage et vous élèvent, vous font briller. Il y a des personnes qui peuvent entrer dans votre vie, vous distinguent et vous mettent sur les projecteurs, développent vos capacités. Mais il y a des personnes qui peuvent aussi entrer, vous détruisent et sèchent totalement votre vie. Vous devez être en mesure d'identifier ces relations et de savoir qu'est-ce qu'il faut préserver et privilégier, mais de savoir aussi de quelles relations vous devez vous en séparer. Faites attention avec qui vous marchez. Faites attention aux endroits où vous allez. Amen. Est-ce que vous savez que les gens avec qui vous parlez, les gens avec qui vous fréquentez tout le temps, les personnes qui vous entourent, qui discutent avec vous, influenceront votre personne, influenceront votre personnalité. Ne vous amusez pas avec ça. Non, ne vous amusez pas avec ça. Élisée est devenu un grand prophète parce qu'il a rencontré Élie. Dieu les a mis en contact et sa vie a radicalement changé. Mais le roi Akab est devenu un roi déchu le jour où il a rencontré Jézabel. Qui est-ce que tu as rencontré? Les qui sont dans ta vie? Je prie que tu rencontres des Élie qui feront de toi des Élisée. Je prie que tu rencontres des Moïse qui feront de toi des Josué. Je prie que tu rencontres des grands hommes qui impacteront ta vie et développeront tes capacités et qui accepteront de voir qui est en toi, de voir ce qui est en toi comme grandeur et t'aideront à te réaliser. Au lieu que tu rencontres des personnes qui te détruiront, des personnes qui détruiront ta capacité et qui ne feront pas les commentaires, leurs actions que t'anéantir. Quatrième type d'environnement, l'environnement économique. Est-ce que vous savez que deux enfants peuvent passer le bac, l'un est même plus intelligent que l'autre, mais il n'arrive pas à fréquenter, à accomplir ses rêves, à aller dans l'école de ses rêves simplement à cause des moyens de ses parents? Combien d'enfants ne peuvent pas rêver faire la médecine simplement parce que les parents ne peuvent pas acheter, payer la pension? Combien d'enfants ont l'intelligence nécessaire? Combien d'enfants ont eu un bac avec une bonne mention, mais ne peuvent pas aller dans une grande école de formation et voir leur rêve être atteint à cause du mauvais environnement économique qui ne permet pas aux parents de le faire? C'est comme ça que de nombreux enfants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire vraiment, ne peuvent pas faire ce qu'ils ont rêvé faire à cause de l'environnement économique. Vous voyez, vous pouvez rêver devenir pilote. Mais si l'environnement économique de vos parents ne le permet pas, ça deviendrait très compliqué, malgré le potentiel que vous aviez. C'est pourquoi je prie Dieu, que Dieu vous mette dans les dispositions favorables pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Je prie le Seigneur qu'il vous mette dans des environnements et des dispositions favorables pour que vous puissiez vous réaliser. Amen. Cinquième environnement, l'environnement spirituel. L'environnement spirituel. La qualité d'environnement spirituel dans lequel vous allez vous trouver va déterminer où vous allez aller. Vous savez, il y a des personnes, écoutez, la Bible déclare que nous devons aimer tout le monde. Mais nous ne sommes pas appelés à être l'ami de tout le monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer tout le monde, y compris nos ennemis. Mais je vous donne un élément très important à prendre en compte. En ce qui concerne l'amitié et les personnes avec qui vous marchez, vous devez faire très attention avec qui vous marchez. Vous êtes appelés à aimer tout le monde, mais vous êtes appelés à choisir les personnes avec qui vous devez devenir amis, avec qui vous devez partager un certain nombre de choses. Parce que ces personnes influenceront votre vie et votre destinée.
Vous ne pouvez pas continuer à marcher avec les gens qui s'attaquent avec votre spiritualité. Vous ne pouvez pas croire à certaines valeurs. Vous ne pouvez pas croire à certains éléments spirituels. Vous ne pouvez pas être une personne d'une certaine manière qui veut grandir dans la foi. Et vous êtes entouré des personnes d'une certaine manière qui ne partagent pas les mêmes choses et qui veulent tout le temps vous détruire, qui veulent tout le temps contredire, qui veulent tout le temps vous rabaisser. Quand vous vous engagez à dire « il faut que je mène une vie de sanctification », c'est ces personnes qui veulent vous ramener derrière. Quand vous vous engagez à dire « il faut que je cherche Dieu, que j'apprenne sa parole », c'est ces personnes qui ne font que vous dire le contraire des Écritures. Vous devez faire attention. La qualité d'atmosphère spirituelle dans laquelle vous êtes, la qualité d'atmosphère spirituelle dans laquelle vous êtes influencera sur votre destinée. Est-ce que vous savez que le type de pasteur que vous écoutez, le type de pasteur qui vous entoure, le type de pasteur qui vous enseigne et vous encadre, influencera sur ta destinée, influencera sur ce que tu es. Le type d'église où tu vas, le type d'enseignant que tu écoutes, le type de pasteur qui t'encadre, déterminera également la trajectoire de ta vie. Amen. Mes bien-aimés, abordons quelques cas bibliques donc, des environnements, d'environnement. On va voir quelques cas bibliques du mauvais environnement. Le temps nous manquera peut-être de lire véritablement les textes, mais nous allons donner les contenus. Premier cas biblique se trouve dans le livre de Matthieu 13, Matthieu 2, autant pour moi, versets 13 à 16. Matthieu 2, versets 13 à 16. Ça, c'est l'histoire de Jésus quand il était encore tout petit. Ses parents étaient en déportation à Bethléem. Et après, quand le roi Hérode a suivi des marches, qu'un roi était né, ils étaient tellement dans un mauvais environnement. Il y avait un roi là-bas qui ne supportait pas la présence d'un autre roi. Et le roi Hérode a déclaré à ce que tous les enfants de 0 à 2 ans soient tués dans toute la ville. Simplement pourquoi? Parce que le roi Hérode ne supportait pas la présence d'une autre personne qui devient roi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va dire à Joseph et à Marie, prenez le petit enfant, fuyez en Égypte jusqu'à ce que je vous dise quand l'autre sera mort. Prenez le petit enfant et fuyez. Vous voyez ça? Il y a des héros comme ça dans la vie qui ne supportent pas la présence d'un autre roi, qui veulent être les seules personnes à briller. Dans nos familles, il y en a comme ça là. Les héros qui veulent être les seules personnes devant, les seules personnes à pouvoir faire telle chose, les seules personnes à pouvoir se marier, les seules personnes à pouvoir briller et se démarquer. Lorsque quelqu'un veut sortir la tête de l'eau, ils seront prêts à tout pour vous détruire. Et si vous êtes à côté d'une telle personne, ça sera compliqué pour vous. Il y a des héros comme ça dans nos églises, des héros dans nos villages, des héros autour de nous, qui ne supportent pas notre progrès, qui ne supportent pas que nous les ressemblons, qui ne supportent pas que nous évoluions jusqu'à leur niveau. Parfois, ce sont même nos amis, mais qui sont dans le cœur animés des esprits des héros. Ils vous aiment aussi longtemps que vous êtes en dessous d'eux. Mais le jour où vous commencez à vouloir être comme eux, à vouloir leur délai dépasser, c'est là où ils vont vous montrer tout leur corps. Les héros. Vous devez faire tomber les héros dans vos vies. Je prie que les héros de vos vies tombent au nom de Jésus. Mais bien aimés, face à une telle situation, à un tel mauvais environnement, Dieu a déclaré clairement à Joseph, prends le petit enfant, fuis. Il y a des environnements où vous devez fuir. Quand l'environnement était mauvais pour la vie de Jésus et pour sa destinée, Dieu lui-même a demandé à Joseph de fuir avec Jésus. Si Dieu a demandé à Joseph de fuir avec Jésus, parce que si Jésus restait là-bas, pour lui était fini. Pourquoi toi tu restes là-bas? Tu dois quitter de certains lieux qui compromettent ta destinée. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des lieux qui ne sont pas bons pour toi. Il y a des lieux et des environnements qui ne sont pas bons pour ton foyer, pour ta destinée, pour ton ministère. Comme Jésus, tu dois fuir. Fuis cet endroit. Fuis là-bas. Amen. Deuxième élément. Avant de passer au deuxième élément, je voudrais regarder tous les enfants de 0 à 2 ans là, qui sont morts et qui ont été fait tuer par Hérode. Vous vous imaginez qu'au milieu de ces enfants, il y avait des futurs médecins, il y avait des futurs préfets, il y avait des futurs gouverneurs, et ils sont tous morts. On va dire que c'est la volonté de Dieu ça. Imaginez que vous vous retrouvez autour de quelqu'un qui a un décret de mort sur vous, simplement parce qu'il ne veut pas vous voir briller. Il y a des moments où vous devez identifier que votre vie est en danger, que votre ministère est en danger quelque part, que votre mariage est en danger quelque part, et vous devez fuir. Amen.
Deuxième cas biblique que je voudrais prendre avec vous, ça se trouve dans le livre de Genèse 26, verset 1 à 3. Genèse 26, verset 1 à 3. Ça, le temps nous manque de faire les lectures. Hein. Ça, c'est l'histoire de Isaac. Après la mort de son père Abraham, Isaac va se retrouver à Guérard. La Bible dit qu'il se trouvait là-bas et il y avait une famine terrible dans le pays. Une famine qu'il n'y en a jamais eu dans le pays. Et Isaac était tellement tourmenté qu'il voulait aller voir ailleurs. Isaac est allé voir Abimelech pour fuir. Et Dieu apparaît à Isaac en lui disant, séjourne ici, ne descends pas en Égypte, reste ici. Et c'est dans le même environnement bizarre et compliqué que Dieu a fini par rendre Isaac riche, fort riche, de plus en plus riche. Vous voyez que c'est ici, dans le premier cas, Dieu a demandé à ce qu'on fuit. Mais dans le deuxième cas, Dieu dit reste ici. Mais il va donner une garantie, une assurance à Isaac en lui disant, je serai avec toi. Je serai avec toi. Vous vous rendez compte? Dieu lui dit, je serai avec toi. Ne descends pas en Égypte. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver dans un mauvais environnement, mais Dieu ne veut pas que vous fuyiez, mais que vous restez là-bas. Au début, ça peut être compliqué. L'environnement peut être dur. L'environnement peut être hostile à votre progrès. Mais Dieu, tant que Dieu vous dit, je suis avec toi, restez-en. Il y a des personnes qui sont dans des mauvais environnements pour l'instant. Il y a des personnes dont la situation économique n'est pas encore bien. Il y a des personnes dont la situation sociale ne semble pas concourir à sa faveur. Il y a des personnes dont la situation spirituelle semble ne pas être bien. Mais tant que Dieu dit, je suis avec toi. Restez là-bas. Peu importe le lieu où vous vous trouvez, le pays où vous vous trouvez, si Dieu vous demande de rester, si Dieu est avec vous, restez là-bas. Je ne connais pas le Guérard de quelqu'un. Je ne connais pas le Guérard par lequel tu es en train de traverser. Tout semble être difficile. Tu as envie de t'échapper, de partir, de voyager. Tu as envie d'immigrer. Mais la bonne chose à faire, c'est de se rassurer. Est-ce que Dieu veut que tu partes? Si le Seigneur veut que tu restes là-bas, même dans cet endroit difficile, même là où ça va mal, dans cette église difficile, dans cette paroisse où les gens te calomnient, si le Seigneur veut que tu sois là et qu'il dit je suis avec toi, comme il a dit à Isaac, je serai avec toi, reste-en. Si le Seigneur, dans ce commerce que tu as commencé, ça semble ne pas décoller, ça semble ne pas avancer, tant que le Seigneur te dit je suis avec toi, reste là-bas, parce que le temps viendra où il va t'élever là où on t'a humilié. Le temps viendra où là où il y avait la famine, tu deviendras fort riche et prospère comme Isaac. Mais bien aimé dans le Seigneur, le bonheur n'est pas un lieu, le bonheur n'est pas un pays, le bonheur n'est pas une église, le bonheur n'est pas un continent. Le bonheur et la joie et surtout l'épanouissement, c'est d'être dans la volonté de Dieu, c'est bénéficier de la présence de Dieu. Tant que Dieu est avec vous, tout va bien. Amen. Tout va bien. Troisième cas biblique, ça se trouve dans le livre de Exode 1, verset 8 à 10. Exode 1, verset 8 à 10 et 15 à 16. Là, il était là-bas. Il est question de quoi dans le contexte? C'est après la mort de Joseph. Le peuple hébreu se multipliait grandement. Et le nouveau pharaon qui va arriver va dire, le peuple s'agrandit tellement rapide. Il faut que nous les empêchions de croître. Et il va donner une instruction aux sages femmes en leur disant, tous les enfants des femmes hébreux qui vont naître, si c'est un garçon, tuez-les. Si c'est une fille, laissez-les vivre. Quel était le but? Empêcher que le peuple croisse. Est-ce que vous savez qu'il y a des pharaons comme ça autour de vous souvent, qui se sont jurés que vous n'allez jamais croître, que vous allez rester au même niveau? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont pris des décrets comme Pharaon avait pris sur le peuple, le peuple hébreu, le peuple de Dieu, en disant, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais accoucher, tu ne vas jamais te multiplier, tu ne vas jamais être féconde, tu ne vas jamais prospérer. Et ils se sont engagés. Donc tu nais dans un environnement avec déjà un décret de mort sur ta vie si tu es garçon. Vous vous imaginez un tel contexte? Moïse naît dans un tel environnement où la situation est difficile, compliquée, très complexe. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Parfois, nous naissions comme ça là, dans des endroits où les gens autour de nous ne veulent pas notre progrès et ça devient compliqué. Si Dieu ne fait pas grâce, il risque de court-circuiter votre destinée. Vous risquerez de mourir avant votre jour. Pas parce que Dieu a voulu, mais simplement parce que ces méchants, ces pharaons se sont engagés à ne pas vous voir prospérer, à ne pas vous voir grand. Amen. Finissons avec ce quatrième cas biblique qui se trouve dans le livre de 2 Rois 2, versets 19 à 22. 2 Rois 2, versets 19 à 22. Ça, c'est le cas d'Élisée. Élisée qui va arriver dans une ville. Et les habitants de la ville vont courir vers l'homme de Dieu en lui disant, le pays est bon, le séjour est bon, mais les eaux sont mauvais. Et la terre est stérile. Le pays est bon, mais les eaux sont mauvais. Donc en fait, comme pour dire, nous sommes bien. Nous avons des enfants qui sont intelligents, mais qui ne passent pas aux examens. Nous avons des enfants qui ont fréquenté, ont eu le diplôme, mais qui ne trouvent pas le travail à cause de l'environnement, des fondations du territoire. Le territoire n'était pas propice pour que les gens réussissent. Le territoire n'était pas bien pour que les gens se démarquent. C'est pourquoi le peuple dit, le pays est bon, mais les eaux sont mauvais. Est-ce que vous n'êtes pas aussi dans une condition comme ça? Où vous regardez en vous, vous avez des capacités pour être premier, meilleur, mais vous êtes toujours derrière. Ou en vous regardant, vous avez des compétences pour d'une certaine façon être plus loin que maintenant, mais vous êtes toujours sur place. Est-ce qu'en vous regardant, vous ne voyez pas que vous êtes doté normalement de tout ce qu'il vous faut pour avoir votre entreprise, mais vous êtes toujours en train de travailler pour quelqu'un? Est-ce qu'en vous regardant, vous ne réalisez pas que vous devez être très loin dans le ministère, mais vous piétinez toujours sur place? Parfois, c'est à cause de l'environnement qui vous entoure. Le territoire est bon, mais les eaux sont amères. Le territoire est bon. Ça voudrait dire, en réalité, j'ai la compétence, mais je ne suis pas là où il me faut. Il fallait que je sois. J'ai toutes les capacités. Je travaille comme un fou, mais je n'arrive pas à récolter le fruit de mon travail. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est parfois à cause d'un environnement également. Certains d'entre vous qui m'écoutiez, vous savez que normalement vous ne deviez plus être là où vous êtes. Certains d'entre vous qui m'écoutiez, normalement vous deviez être à un autre niveau. Vous ne deviez plus être dans cette stagnation. Mais c'est parfois à cause des eaux qui sont amères, qui font en sorte que vous continuez à piétiner sur place. N'attribuez pas toujours ça à la volonté de Dieu. Tout ce qui vous arrive n'est pas toujours la volonté de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Élisée va faire? Élisée ne va pas se contenter de constater ou d'observer. Il va demander, apportez-moi un plat neuf. Et il va lui-même aller à la source du problème. Et il va assainir cet environnement qui était morose pour eux. Il va assainir en faisant une déclaration prophétique que jamais les eaux ne soient plus amères et qu'il n'y ait plus de stérile dans cette ville. Et après cela, le texte nous dit, jusqu'à ce jour, il n'y a plus jamais eu de ces problèmes. Il y a donc certains environnements qu'il faut fuir, d'autres qu'il faut surmonter comme celui d'Isaac, mais certains qu'il faut assainir par la prière. Assainir par la prière. Je suis en train de dire à quelqu'un qui se rend compte qu'il est dans un environnement où il se bat, mais il y a comme des éléments, des forces spirituelles qui le retiennent en arrière. Il a l'impression que normalement, il se bat comme il faut. Il n'arrive pas à déployer son potentiel et sa capacité. Il n'arrive pas à être présenté, exposé. Il n'arrive pas à vivre la faveur de Dieu. Par la prière, tu dois assainir ton environnement. Tu dois assainir ta fondation. Tu dois te lever comme un guerrier dans la prière et détruire toute forme d'environnement qui te détruit. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, que faire? Que faire donc face à tous ces éléments? Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va-t'en dans un lieu où je te dirai. Va-t'en dans un lieu où je te dirai. En fait, il était question de quoi? La destinée que Dieu avait pour Abraham ne pouvait pas prospérer dans un tel environnement. Et Dieu va demander, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va-t'en dans un territoire autre. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui n'accouchent pas dans un quartier jusqu'à ce qu'elles quittent le quartier? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes d'une certaine façon qui, lorsqu'elles prennent une maison, n'accouchent pas, font tout, n'accouchent pas jusqu'à un moment, pensent qu'elles sont stériles, jusqu'à ce qu'il leur suffit d'un simple déménagement? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne prospéreront pas dans le quartier où ils sont? Est-ce que vous savez que tout le monde ne va pas réussir à Bafoussam? Tout le monde ne va pas réussir à Douala? Tout le monde ne va pas réussir au Cameroun? Certaines
voyageront, mais d'autres réussiront ici, là. C'est pourquoi vous devez écouter Dieu. Vous devez écouter Dieu au sujet de votre destinée. Vous devez écouter toujours Dieu au sujet des orientations et de ce qu'il veut pour vous. Parce que vous ne réussirez pas toujours là où vous êtes. Certains d'entre vous doivent déménager, quitter la ville pour aller prospérer. Parfois, vous vous battez quelque part alors que votre succès est ailleurs. Votre succès est ailleurs. Écoutez, nous n'allons pas tous réussir au même endroit. Nous n'allons pas tous réussir au même lieu. Certains environnements sont mauvais pour vous, mais bons pour d'autres. Certains environnements sont bons pour d'autres personnes, mais pas pour vous. C'est pourquoi soyez sensibles à vos résultats. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Vous devez pouvoir détecter, est-ce que c'est le lieu de ma promesse ici? Est-ce que c'est le lieu où Dieu est avec moi? Quand vous réalisez que Dieu n'est pas avec vous là-bas, même si vos amis réussissent, même si vos amis prospèrent là-bas, quittez, parce que peu importe vos efforts, tant que vous n'êtes pas au bon endroit, même si vous êtes une bonne graine, vous allez finir par mourir. Peu importe vos efforts, tant que vous n'êtes pas au bon endroit, même si vous êtes une bonne graine, vous ne produirez aucun fruit. Mais bien aimés dans le Seigneur, prenez votre vie en main et travaillez à être dans un bon environnement. Surmontez tout ce qui est mauvais environnement, parfois en résistant, en priant, mais aussi en vous séparant de tout ce qui vise à vous détruire. Tout ce qui ne contribue pas à vous élever, à vous faire introduire dans votre destinée. Vous devez vous séparer et vous devez poursuivre ce qui vous pousse à être élevé et ce qui travaille pour votre destinée. Shalom, que Dieu vous bénisse.